ceux qui trouvaient que Hawkeye, ce n'était pas bien, avez-vous vu cet épisode 4? Parce que moi, oui. Peut-être que ça n'a pas du tout changé votre avis, c'est totalement subjectif. Cependant, cet épisode est très bien. J'ai préféré le troisième, mais la fin, la fin est incroyable. Là, normalement, j'ai, si tout s'est bien passé, pu sortir la réaction. Ce qui signifie que, petit préambule, la semaine prochaine, c'est Spider-Man No Way Home et évidemment, épisode 5 de Hawkeye. Ce qui signifie que le 15 décembre sera uniquement consacré à Spider-Man et du coup, les vidéos Hawkeye arriveront le jeudi. Comme ça, il y a une journée Spider-Man, une journée Hawkeye. Donc, ne vous étonnez pas si la semaine prochaine, le jour de la sortie de l'épisode, il n'y a pas de vidéo en rapport avec Hawkeye. C'est tout simplement parce que ce sera consacré à No Way Home. Tout simplement. Et d'ailleurs, je vous précise aussi, n'hésitez pas à être là sur la chaîne mardi soir parce qu'il y aura peut-être, c'est sûr, un live sur Spider-Man No Way Home. La parenthèse est fermée, revenons sur l'épisode qui était, ma foi, très sympathique. Là, ça monte crescendo en termes d'intensité et en termes de ok, il se passe un truc. Parce que, et ça on l'avait dit dès le début, au début Hawkeye prend ça à la légère, que ce soit avec la mafia des survettes, que ce soit avec Kate Bishop, etc. Tu sens que il est tranquille, il s'en fout. Sauf que là, avec ce qu'il s'est passé à la fin, il va faire en sorte que Kate Bishop ne revienne jamais. Parce que même quand il s'est passé des choses, notamment avec les parents de Kate, et qu'elle revient par la suite voir Clint, on peut se dire, bah, il va lui dire non, tes parents ils ont dit non, reste de ton côté parce que ça peut être dangereux. Sauf que même lui sait que ce n'est pas dangereux. En tout cas, à ce moment-là. Et justement, l'épisode commence avec le début du dernier épisode, avec donc Jack Duquesne. Et c'est assez étrange, puisque en fait, là où tu pouvais penser que dans l'épisode 3, il y avait personne dans la maison, là en fait, il y avait les deux persos. D'accord. Sauf que, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il a l'épée. Où est-ce qu'il l'a trouvé? On va dire, oui, nous on sait où il l'a trouvé. Mais sa femme, elle ne le sait pas, puisqu'elle était censée être à l'étage et lui au sous-sol. C'est pour ça que je pense que Eleanor cache vraiment beaucoup plus de choses. Et concernant le petit Jacques, même si on avait fait une vidéo concernant les deux personnages, visiblement, Jacques a l'air de bien manier l'épée, un petit peu comme c'est le cas dans les comics, mais visiblement, il ne connaît pas Hawkeye. Et ça, c'est un petit peu étrange dans le sens où c'est vrai que, bah, si tu veux juste faire un personnage qui sait bien manier les épées, peut-être qu'il y en a d'autres dans les comics que tu peux utiliser sans pour autant être totalement lié à Hawkeye, parce que quand tu annonces à un Jack Duquesne et que tu te renseignes un minimum sur le perso, tu t'attends quand même à ce qu'il y ait une sorte de, comme dirait DJ Snake, un background. Il a une histoire, tu vois. Et visiblement, là, il n'y a aucune histoire entre les deux personnages, puisque je vous rappelle que Jack Duquesne, dans les comics, c'est tout simplement le mentor de Hawkeye quand ils sont au cirque. Et là, ils ne se connaissent absolument pas. Là où on pouvait penser que c'était possiblement deux frères ennemis dans le passé du cirque de Hawkeye, eh bien, visiblement, non. Par la suite, on a donc, bon, vous la voyez que très peu là en bas de votre écran, enfin plus sur la droite de votre écran. Donc on voit Eleanor qui arrive et on voit la main donc de l'autre côté de Kate Bishop, puisqu'en fait, bah, il va y avoir donc ces deux personnages que sont donc Jack et Eleanor qui vont passer un petit savon à la fois à Hawkeye et à Kate Bishop. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, Hawkeye il se dit mais en fait les gars, c'est bien beau ce que vous faites là. Mais moi je suis pas un enfant, je m'en bats les couilles clairement. Et ça c'est assez intéressant parce que justement ça fait comme si c'était un interrogatoire de police tout en étant c'est dans un petit cocon. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'il y a une scène qu'on n'a toujours pas vue, puisque dans l'épisode 2, on voit qu'il y a l'inspecteur de police qui lui dit, enfin, du coup, à Kate, bah écoute, ton appartement, il a brûlé. Donc, vu que bah, on sait pas ce qui s'est passé, viens au poste parce qu'on va te poser des questions. Elle y est toujours pas allée. Est-ce que la police va la voir ou est-ce que c'était juste une scène histoire de dire, bon, il y a un petit truc en rapport avec son appartement? Je ne sais pas. Par ailleurs, mea culpa total, vraiment total, parce que lors du dernier 100% Marvel, j'avais dit avec assurance, la montre, donc qui était donc le 268 Avengers Compound, donc un des objets de la tour des Avengers, etc., enfin qu'ils avaient récupéré, des débris, je crois. La montre est de nouveau dans cet épisode-là, mais on en parlera un petit peu après. Mais je voulais commencer en fait débuter entre guillemets cette vidéo avec aussi un mea culpa pour dire que oui,
j'avais dit que la montre c'était un petit peu l'apiculteur de Hawkeye, puisque n'oublions pas que l'apiculteur dans WandaVision il avait un poster, etc. Mais il servait clairement à rien du tout. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, revenons sur ces deux petits personnages, parce que moi celui qui va m'intéresser le plus parmi les deux, c'est Eleanor. D'ailleurs, on a une petite scène avec Kate, où justement elle danse donc avec Jack, et Kate voit que sa mère est heureuse. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau pour te montrer qu'Eleanor, elle est innocente. Pour moi, elle est clairement méchante. Enfin, méchante non, mais en tout cas, elle en sait plus que ce qu'elle veut nous faire paraître. Parce que à un moment donné, elle est au téléphone. Et elle dit à quelqu'un, on ne sait pas qui, mais elle dit à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me rappeler? C'est urgent. Et je pense avoir deux petites idées concernant cet appel. Alors, est-ce qu'on fait cette vidéo aujourd'hui ou demain? J'en parlerai pas forcément ici, mais on en parlera dans une autre vidéo dédiée. Je pense que ça mérite le coup d'œil. Oui, j'ai enlevé les lunettes pour le coup d'œil. Ah, mais j'adore les calembours, j'aime les happenings, d'accord? J'aime quand un plan se déroule sans accroc, mais tu sais, tu peux rajouter une petite fantaisie. Là, j'ai enlevé les lunettes parce que j'aime la fantaisie, tu vois. Continuons. Après, évidemment, nous avons cette petite scène où Hawkeye rentre chez lui, et justement, dans l'épisode précédent, on savait que, justement, ce soir-là, il devait regarder le marathon de films avec ses enfants, et cette scène est très très touchante et très très intéressante, parce que t'en apprends beaucoup sur le personnage d'Hawkeye, mais aussi sur la bienveillance et la bonté du personnage de Kate, parce que elle va essayer de lui faire passer une bonne journée, et là, enfin une bonne soirée plutôt, et là je pense que ces deux petits pulls là, ils vont être vendus. Hein, ils vont être vendus dans le sens où c'est un bon projet marketing, les gens vont se ruer vers ces pulls là, parce que moi honnêtement je cherche un pull de Noël moche, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer, mais ça me donne envie d'en acheter au moins un des deux, peut-être celui du petit chat, parce qu'il est mignon, il est un peu grumpy, tout ça, c'est plutôt sympathique. Mais en tout cas, dans cette scène-là, très intéressante, d'ailleurs, petite référence selon moi à Ant-Man, lorsqu'il apprend dans le couloir à utiliser donc ses nouveaux pouvoirs, entre guillemets, puisque d'un côté, t'as Kate Bishop qui va apprendre à jeter donc la pièce, ou en tout cas ce petit cercle doré, et on a Clint, lui, qui va lui apprendre. Et c'est un petit peu la même chose avec Hank Pym, et le personnage de Scott, qui va essayer d'apprendre un petit peu en même temps que Hank Pym lui apprend, logiquement. Et d'ailleurs, ça se passe dans un couloir, c'est un petit peu la même disposition de caméra. La petite ref, elle est peut-être inexistante, mais moi, j'y vois un petit lien, donc peut-être qu'il existe, peut-être pas. Ce sera à vous d'en juger. Quoi qu'il en soit, cette scène, elle est très intéressante parce que, justement, Kate Bishop fait en sorte que ce qu'il ne peut pas faire avec ses enfants, il le fasse avec elle, même si c'est une solution de recours, puisque en soi il a jamais prévu de rencontrer Kate Bishop. Je trouve que c'est très intéressant parce que elle-même sait ce qu'il endure, parce que elle a eu le petit au téléphone, donc elle sait à quel point c'est triste pour lui parce qu'il était en face, mais à quel point c'est triste aussi pour l'enfant qui du coup était au téléphone mais ne pouvait pas parler à son père puisque son père ne l'entendait pas, etc. Enfin, c'était hyper touchant comme scène dans l'épisode 3, et là la scène de la scène touchante de l'épisode 4, c'est cette scène-là. Donc la scène qui suit, d'ailleurs j'ai mal mis ma caméra, hop là, ouh là 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 là, je me balade. J'adore, je... Bref, continuons, on a donc ce petit personnage donc de Hawkeye qui se confie, et c'est là où on va en apprendre beaucoup. Enfin, nous non, mais Kate Bishop oui, parce que on va... Nous, on le sait que Hawkeye, c'est Ronin, mais Kate Bishop va l'apprendre. Enfin, c'est même pas qu'elle va l'apprendre, c'est elle le déduit parce que il est beaucoup trop lié à l'affaire du Ronin. Il essaye de récupérer l'épée, il essaye de récupérer le masque, enfin, en tout cas, le costume. Il a dit lui-même qu'il était là lors de la mort du Ronin avec Black Widow, donc ça crée une légitimité par rapport à Hawkeye, Kate Bishop et du coup Black Widow, parce que justement, elle était là quand il en a parlé dans l'entrepôt dans l'épisode 3 avec les bros, mais là où justement ça va lui donner des idées, et je pense que c'est totalement lié à cette scène-là où justement il fait lier Black Widow à Ronin et à Hawkeye, c'est que juste après qu'il lui parle donc de Natasha et de sa première rencontre, donc on a, même si, enfin c'est un peu dommage parce que à la fois dans Black Widow et dans Hawkeye on te parle de Budapest, mais d'un point de vue différent, parce que d'un côté tu as le point de vue pardon de Black Widow et de l'autre côté de Hawkeye, mais t'as pas les scènes, tu n'as pas le visuel, là où moi j'aurais espéré un moment un visuel. Alors dans Hawkeye ça aurait été peut-être malvenu entre guillemets par rapport au fait que je doute que l'actrice Scarlett Johansson puisse revenir dans le rôle de Black Widow un jour.
parce que bah elle est morte tout simplement, donc ce serait un peu dommage de refaire venir des personnages sachant qu'ils sont déjà morts pour des flashbacks, etc. Sachant que bon, oui, on va peut-être revoir Chris Evans, mais bon, c'est pas le sujet. Mais concernant donc le petit Hawkeye, bah je trouve que ça aurait été entre guillemets pas une très bonne idée. S'ils avaient vraiment voulu le mettre, ils l'auraient mis dans le film Black Widow, là où justement ça se déroule à Budapest, etc. Là, pour le coup, dans une série qui sera beaucoup moins vue entre guillemets qu'un film qui sort au cinéma comme Black Widow, puisque c'est sur Disney+, qu'il faut l'abonnement, etc. Donc il y a, entre guillemets, des contraintes pour regarder cet épisode-là. Donc ça aurait été un petit peu étrange. Mais ça aurait été intéressant parce que nous, qui sommes fans et qui avons du coup Disney+, on aurait voulu regarder ça. Mais pour le coup, vu que ça a été mentionné 2 fois dans 2 programmes différents par les 2 concernés, a priori, on ne verra jamais cette scène à Budapest et ça ne sera qu'évoqué. Bon, ce n'est pas très très grave puisque c'est une scène mineure, mais ça aurait été cool de les voir un petit peu plus jeunes et d'avoir vraiment peut-être même le passé de Hawkeye, puisque justement, c'est à ce moment-là qu'il raconte que c'était bien lui, Ronin. J'ai encore mis ma caméra du mauvais côté. Voilà. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on... Enfin, là, c'est les flashbacks, mais c'est ce qui se passe juste après. Mais en fait, Kate Bishop va comprendre que Hawkeye, c'est Ronin, tout simplement. Et justement, là, tu sais qu'il a un passé de meurtrier, et lui-même le dit, c'est là où j'ai commencé à faire ce que comment on peut dire ça, c'est dans ces moments-là où il était Ronin qu'il a vraiment fait ce pourquoi il a été formé. Et il a été formé pourquoi? Pour tuer. Et ça, c'est assez intéressant parce que, pour le coup, ça te montre que ce soit lui ou Yelena, c'était des assassins. Et justement, Tony Stark l'explique clairement à Loki dans Avengers, un couple d'assassins, je crois, surentraînés, ou couple d'espions, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, tu sens qu'ils ont un passé bien lourd. Et là, maintenant, on a le fin mot de l'histoire. On sait que Hawkeye, il a été formé à quelque chose qui l'a peut-être dépassé et qui l'a rattrapé, du coup. Plutôt qu'il l'a rattrapé et qu'il l'a dépassé, donc dans Avengers Endgame. Et d'ailleurs, on a plusieurs petites scènes avec le costume. On sait que c'est lui, il avait publié lors du tournage de Hawkeye sur ses réseaux, il avait marqué Back Then, donc on est de retour, avec le costume dans sa story. Donc on savait qu'il allait revenir en Ronin. Et là, bon, c'est des petites scènes de flashback, donc c'est plutôt intéressant. Mais là où tu pouvais dire, bon, ok, l'histoire de Hawkeye, en fait, ça tourne autour du costume de Ronin, mais en fait, ça implique tellement de choses, puisque le Ronin, il a causé tellement de problèmes, que ce soit par rapport à la pègre, que ce soit par rapport à Echo, ou que ce soit par rapport à la personne masquée. Et vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je pense que Eleanor peut être entre guillemets liée à cette personne masquée, mais on en parlera quand ça viendra au niveau de la vidéo. Du coup, on avait cette scène très émouvante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reconnu l'OST, mais c'était tout simplement l'OST classique donc d'Avengers Infinity War et Endgame, puisque c'est le moment où Thanos jette Gamora, c'est le moment où Hawkeye laisse tomber entre guillemets sans le vouloir Black Widow, ou le moment où Black Widow en fait se libère de la main de Hawkeye pour qu'il puisse survivre lui. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'était assez cool parce que ça lie en fait le thème de Hawkeye et ce thème donc d'Avengers Endgame qui est très épique puisque c'est la mort de 2 personnages assez connus du MCU, donc Gamora et Black Widow, mais donc sous les traits sous couvert de l'univers de Hawkeye, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et par rapport à ça, je trouvais que c'était une des scènes les plus émouvantes. Alors pour moi, la scène la plus émouvante, ça reste le moment où son fils lui téléphone dans l'épisode 3. Mais cette scène-là est aussi très émouvante. Et donc on comprend que Kate Bishop sait que Hawkeye, c'est Ronin. On continue avec Hawkeye qui donne une mission à Kate Bishop de retrouver donc ses flèches, puisqu'il faut qu'il aille retrouver ses amis, entre guillemets. Donc on va comprendre qu'elle va aller voir la guilde qu'il avait rencontrée par ailleurs, je crois, dans l'épisode 2. Donc où il avait vu donc son pote Grills, si je ne dis pas de bêtises, Grills, celui qu'il a affronté et à qui il a récupéré le costume, sachant que dans les comics, Grills, et ça on en avait déjà parlé dans les détails de l'épisode 1 et 2, c'est tout simplement dans les comics le voisin de Clint Barton, donc la petite référence était plutôt sympa, et en plus on les a revus. Et par ailleurs on en parlera un petit peu plus tard, mais là, Hawkeye lance un avertissement, parce qu'il lui dit, les gars, arrêtez, non plutôt quasi arrête Echo, enfin arrête Maya, parce que Maya, on le sait, elle ne va entre guillemets écouter, puisqu'elle ne, comment on peut dire ça, elle c'est pas elle comprend que quasi, mais il n'y a que lui à qui elle peut répondre des actes, tu vois ce que je veux dire. En gros, quasi lui, il a une certaine entre guillemets influence sur Maya là où les bros ne l'ont pas. Et il lui dit,
bah tu vas lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête, parce que sinon, elle risque de mourir. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, Maya, là, elle est... Là où, à la fin de l'épisode 2, elle pouvait être vue comme une sorte de menace par rapport au fait que bah, c'est quand même la chef des bros, et les bros, c'est quand même une sorte de pègre à New York, etc. Et qu'en plus, ils voulaient la montre, et la montre, on sait toujours pas ce que c'est. Donc on pouvait se dire, ils sont quand même bien informés, mais ils sont un peu nuls. Mais Maya est quand même assez puissante, et elle est montrée comme quelqu'un de très puissant, notamment dans l'épisode 3. Surtout dans l'épisode 3, parce que dans l'épisode 2, elle est quasiment pas présente, et pareil dans l'épisode 4. Mais dans l'épisode 3, donc c'est là où on te montre la vraie force du personnage. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Par ailleurs, donc il va lui faire comprendre, fais-lui comprendre qu'elle fait n'importe quoi. Kazi ne va pas avoir le choix, puisque Hawkeye était dans la voiture, et du coup a récupéré toutes les armes, et ne pouvait donc pas se défendre, puisqu'il était démuni. Et donc, en parallèle de ça, Kate Bishop avait sa propre mission solo. D'ailleurs, petit easter egg de Tomb Raider. Est-ce que ça a un lien avec l'histoire, sachant que c'est entre guillemets une aventure? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'elle a une sorte de petit manteau en cuir. Donc là, en fait, elle est avec la guilde, donc ceux qui faisaient le jeu de rôle dans Central Park, et là où il a récupéré le costume, etc. Parce qu'ils ont besoin d'eux, parce qu'ils ont des costumes, parce qu'en fait il y avait des policiers qui étaient... ils ont pas des costumes, mais ils ont les flèches en fait de Hawkeye, parce qu'en fait il y avait des policiers qui font la guilde, enfin qui sont dans la guilde, et ils ont besoin de certains policiers pour aller récupérer les flèches qui ont été réquisitionnées entre guillemets par la police de New York. Donc ils ont besoin d'eux. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on les revoit et tout. Et justement, on comprend que ce sont eux qui vont leur créer leur costume. Alors, est-ce que ça va être un troll parce que leurs costumes sont pas forcément incroyables, même s'ils sont très stylés leurs costumes, mais est-ce que ça va être un troll du genre, on va vous faire vos costumes, les premiers costumes sont pas ouf, et donc on les verra dans l'épisode 5, et il y aura d'autres costumes dans l'épisode 6, ou c'est vraiment eux qui vont concevoir les costumes par rapport au dessin que va leur proposer Kate Bishop. Sachant que c'est un petit peu dommage parce que ça aurait été assez intéressant de ne pas avoir les costumes avant la série, parce que ne l'oublions pas, en fait c'est tout simplement les posters. Donc on sait qu'il va y avoir le V, d'ailleurs comme sur le comics qui est juste ici sur le canapé, donc le V de Hawkeye du comics. C'est quoi? C'est Ma vie est une arme. Bref, en tout cas, c'est très intéressant, et maintenant on sait comment ils pourraient avoir leur costume, donc ça c'est une petite référence plutôt sympathique. Pour le coup, là, ça va suivre avec un autre moment la nuit, où justement tu vas avoir Kate Bishop qui va se rendre chez quelqu'un du coup, où il y a donc la montre, parce qu'ils ont réussi à récupérer la montre, et donc ils veulent la récupérer. Cependant, la montre est chez quelqu'un qui est, entre guillemets, un ennemi, puisque c'est tout simplement chez Echo. Alors j'ai pas forcément la bonne photo, mais je vais vous mettre celle-ci. Donc qui est tout simplement chez Echo, parce qu'en fait là c'est l'homme masqué, ou en tout cas le personnage masqué, et Echo qui s'affrontent. Mais donc on sait qu'elle est chez Echo, elle est chez Echo, pardon. Et donc on a d'un côté Kate Bishop chez Echo qui affronte quelqu'un, et Hawkeye qui affronte cette personne masquée. Dès que j'ai vu qu'il y avait parce qu'au début, tu sais, quand t'entends Kate qui parle à Hawkeye, tu te dis, bah, ça doit être un sbire. Mais en fait, non. C'est tout simplement quelqu'un masqué, et quand j'ai vu le masque, je me suis dit, c'est Yelena Belova. Et pourquoi est-ce que je dis ça par rapport aux Funko Pop? Parce que les Funko Pop, il y avait des Funko Pop qui sont prévus, et il y en a une de Yelena Belova, apparemment, et selon cette fuite de Funko, il y aurait donc bien une pop de Yelena masquée. Yelena masquée. Enfin, Yelena masquée dans le sens où... Enfin, c'était dans ce sens-là qu'il fallait que je le fasse, mais... Voilà. Yelena, c'est donc le personnage qui va attaquer Clint Barton à la fin de l'épisode. Et ça, mon gars, je sais pas si la réaction est sortie, mais je suppose que oui. Mais ça, c'est plus stylé que tout ce que j'ai vu pour l'instant dans Hawkeye. C'est vraiment ce qui m'a... Parce qu'il n'y a aucun moment où je m'étais mis comme ça dans Hawkeye. Et là, oui. Là, oui. Et je trouve que c'est une superbe idée de la mettre ici. Et je pense vraiment qu'elle est liée donc à un personnage comme Eleanor. Mais je vais vous en parler dans une autre vidéo qui arrivera juste après, je pense. Parce que normalement, juste après, il devait y avoir une vidéo sur Echo. Mais je pense que la vidéo sur Echo, je vais la décaler à demain. Ou peut-être à ce week-end, mais parce que j'ai beaucoup de vidéos à sortir. Mais je pense qu'on peut la faire maintenant. Comme ça, on reste dans le thème de l'épisode, et Echo, on y viendra après. Même si je vous rappelle que la vidéo qui arrive sur Echo, c'est une vidéo qui a déjà été tournée avant de voir cet épisode-là. Donc,
En soi, c'est pas dérangeant puisque tout ce que je dis dans la vidéo, en soi, ça n'influe pas sur cet épisode. Donc, en tout cas, c'est surtout en rapport avec les 3 premiers épisodes de Hawkeye. Mais bref, on savait de toute façon que c'était une Black Widow par rapport au fait qu'elle ait les mêmes engins, donc les petites boules qui électrocutent et même les petites choses, les petits bracelets qu'elle a au poignet. Et une autre petite référence donc à Endgame, au moment où il retient Kate Bishop, et tu sens que bon, hein, il va la laisser tomber, mais du coup il va la laisser tomber en douceur pour qu'elle parte, pour pas qu'elle ait de problème, parce que là ça devient beaucoup plus urgent, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'au début de la série, il était genre, quoi les bros, vas-y je m'en fous, allez, capturez-moi, je suis là, allez les gars, je suis là. Et là, il va se faire démonter parce que c'est pas que Yelena Belova, parce qu'il y a aussi Echo qui connaît le nom, le prénom et enfin le prénom du coup et enfin qui connaît en fait la famille de Hawkeye puisqu'elle l'a noté sur un papier. Elle connaît tout ça. Comment est-ce qu'elle le sait? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a eu des informations de l'oncle Wilson Fisk? Peut-être, peut-être. Et donc ça va être extrêmement intéressant. Par contre aussi, ce qui va être intéressant par rapport à Echo, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il voulait récupérer cette montre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la montre? Est-ce qu'elle cache quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle pointe une direction? Aucune idée. Mais en tout cas, le gros point de cet épisode-là, c'est tout simplement ce personnage-là, masqué, qui n'est autre que Yelena Belova, donc, pour ceux qui n'auraient pas forcément la ref, la sœur de Black Widow. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle l'attaque? Puisqu'en soi, dans Black Widow, elle était hyper gentille. Parce que dans la scène post-générique de Black Widow, on a donc ce personnage-là qui est contacté par un autre personnage pour lui dire « Je sais qui a tué ta sœur ». Et il lui montre une photo du Ronin et de Hawkeye. Voilà. Tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je pense que l'épisode 5 peut commencer avec ce personnage-là et peut commencer avec les événements qu'on a vus. Même si ça, on devrait faire une vidéo comment pourrait se dérouler l'épisode 5. On va faire ça. On va faire ça. On fera une autre vidéo. Parce que là déjà elle est assez longue celle-ci, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez donc que tout à l'heure donc il y a la vidéo sur qui était au téléphone, puis 100% Marvel, puis l'after. Ça va être complexe, sachant que après jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a des vidéos. Donc décembre ça va être assez complexe, en tout cas ça va être très complet plutôt en termes de sortie de vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu parce que moi ça m'a fait kiffer mais vraiment de la faire parce que j'ai trop aimé regarder cet épisode-là. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.